c'est dire un événement inoubliable. Donc ça m'a fort marqué, me voyant un pécheur pardonné, mais Dieu me fait ses dons gratuits. Les dons des sacerdoces, c'était pour moi vraiment un événement très marquant. Et pas seulement ça, il y a un deuxième événement marquant, c'est juste après mon ordination comme prêtre. Là c'est en 2020, le 28e jour du mois d'octobre, que j'ai été ordonné en Mbuji-Mayi, précisément au monastère Mamouaboula, par l'imposition de main de son Excellence Monseigneur Bernard Kassanga. Alors, juste après cette ordination, juste après cette grâce, j'ai eu ma première nomination. J'ai été nommé à Kassansa comme vicaire, économe de la fraternité, ainsi que préfet de l'école d'Engeja. Et là, dans ma première nomination comme prêtre, je n'ai fait que 6 mois. Après 6 mois, on m'a nommé comme administrateur paroissial, donc comme curé. Mais comme le temps que j'avais déjà ou les années comme prêtre, selon les droits canoniques, ne me permettait pas de devenir curé d'une paroisse. C'est comme cela qu'on m'avait nommé comme administrateur paroissial. Là, c'est de la paroisse Saint-André à Lukamba. Alors, je suis arrivé là comme administrateur paroissial. J'ai fait 4 mois seul. Et ce temps-là, que j'ai vécu comme administrateur paroissial, ça m'a beaucoup marqué. J'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. J'ai senti les secours de Dieu dans ma vie. Et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a fait grandir. Parce qu'au départ, j'avais la peur. Je me demandais comment je dois m'en sortir. Mais par la grâce de Dieu, j'étais là. Tout s'était bien passé. Après, on m'a donné un curé. Donc voilà les 2 événements marquants de ma vie comme prêtre. Ça, je n'oublierai jamais. Merci beaucoup, Père Évariste. Et là, nous sommes curieux de savoir aussi vos relations avec votre évêque. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez au diocèse de Cabinda. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise parce qu'au départ, je suis missionnaire. D'abord, je suis très heureux d'être dans mon diocèse, mon cher diocèse de Cabinda, parce qu'au départ, je suis missionnaire. Je suis prié à être partout où mon provincial, c'est-à-dire mon supérieur majeur m'envoie, je dois y aller pour travailler. Je suis missionnaire. Alors, je travaillais avant tout dans le diocèse de Mbuji-Mayi et aujourd'hui je me trouve dans mon cher diocèse de Cabinda et ma relation avec mon évêque, l'administrateur apostolique Félicien Tambwe Kassembe, c'est vraiment très bon. La relation c'est très bon avec lui, on a des bonnes relations, je n'ai pas encore désobéi à ce qu'il me demande, je suis tout ce que les diocèses demandent sur le plan liturgique, pastoral, ainsi de suite. En tout cas, mes relations dans les diocèses de Cabinda sont bonnes. Vous connaissez encore un peu de souvenirs durant votre jeune enfance qui vous a inspiré? Aujourd'hui vous êtes prêtre, parce que du coup c'est pas arrivé comme ça. En tout cas, mais ça c'est une très bonne question. Bon, je crois que ma vocation a commencé depuis mon jeune âge. C'est partant de mon curé et mon vicaire de ce temps-là. Mon curé c'était un scotiste, le père Polycarpe Invita de heureuse mémoire, qui est déjà parti auprès du père. Leur manière de vivre et aussi de son vicaire, l'abbé Eric Mukendi, vraiment leur vie
vraiment m'avait tellement marqué à tel point que je me suis décidé aussi pour entrer dans cette aventure. Donc voilà, c'est leur vie de fraternité, leur vie de pardon, de miséricorde. Et cette vie qui passait entre eux, curé et vicaire, qui n'avaient pas de problèmes comme tel. Et tout cela m'a tellement marqué pour aussi un jour me décider pour entrer dans cette vie. Et aujourd'hui, nous voilà. Aujourd'hui, par la grâce et le pardon du Seigneur, nous fêtons aujourd'hui les 5 ans de sacerdoce ou de vie sacerdotale. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui envisage aussi un chemin similaire? Avant de partir du diocèse de Kabinda, vous nous rassurez que vous nous laissez aussi 5 frères qui vont vous suivre, aller avec se consacrer au diocèse de Kabinda. Merci beaucoup, messieurs les journalistes d'Eris, Pierre, pour cette question. Je vais demander à celui ou celle, donc aux jeunes qui se préparent pour embrasser la vie consacrée ou la vie de prêtre, la prêtrise, d'être courageux, parce que vous voyez les roses sont belles, mais elles ont aussi de pines. Donc pour dire oui, aimer la vie, entrer dans la vie consacrée, devenir prêtre, c'est bon, mais là-dedans, il y a aussi de pines, il y a des épines. Donc il faut être courageux. Je peux dire aux jeunes qui se préparent pour embrasser la vie consacrée ou la vie de prêtre, d'aimer d'abord ce qu'ils veulent. Comme on dit, c'est lui qui veut, peut. Quand on a les vouloirs, on peut aussi avoir le pouvoir. Et je voulais déjà vous rassurer que depuis que nous sommes là, il y a 1 année avec quelques mois, nous avons déjà envoyé un frère de ce diocèse, de notre diocèse de Kabinda, qui est déjà au postulat. Oui. Au postulat, j'allais dire, qui a déjà commencé la formation préparatoire. La première formation au postulat, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est le frère François. Il est de Kamkoum, de Saint-Pierre. Quand je vous parle là, il est en pleine formation en Bujumaï. C'est déjà un bon départ, mais j'ose croire, avant notre déplacement ici, parce qu'après nous, on va nommer d'autres frères, je crois, nous allons atteindre 5, 6, 10 de frères qui vont aussi entrer chez le franciscain. Parce que nous sommes ici pour implanter le franciscanisme, que les gens découvrent le franciscanisme, la franciscanéité, que les gens découvrent cela. Alors comment le découvrir? C'est par notre pastoral. Voilà pourquoi, déjà dans 1 année, il y a un que nous avons déjà envoyé. Je crois à la fin de cette année, il y aura 2 ou 3 qui vont partir. Voilà au moins ce que je peux vous dire. Alors, l'Église catholique universelle est en train de fêter la Toussaint. Cette fête, ou bien la célébration de votre anniversaire est repoussée à ce dimanche. Nous le savons bien, c'est pour communier avec la jeunesse, oui, et surtout votre famille qui vous entoure à Kabinda. Ouais. Vous pouvez aussi ici nous partager ou bien nous parler de quelques-uns avant de vous retirer de notre micro. Oui, si vous regardez là-bas et tout le monde est là. Tout le monde est là. Il est venu ce monde pour festoyer, communier avec nous, partager ce moment de joie, ce moment de grâce, ce moment de miséricorde de Dieu. Parce que je l'ai souligné à la messe, c'est que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par nos mérites, c'est par la miséricorde et c'est par l'amour de Dieu qu'on est prêtre. On n'est pas prêtre, mais c'est par vocation, c'est par les choix de Dieu qu'on le devient. Alors aujourd'hui nous fêtons la Toussaint, donc la fête de tous les saints. Les saintes nous apprennent beaucoup de choses parce qu'ils étaient de personnes, de gens comme nous. Ils ont vécu sur cette terre, mais par leur bon témoignage de vie et par le respect de la volonté de Dieu,
Dieu, aujourd'hui, ils sont considérés comme saints. Aujourd'hui, on les appelle comme saints. Mais pourquoi pas nous aussi, si nous marchons dans la volonté de Dieu, si nous respectons la parole de Dieu, comment on ne peut pas devenir aussi saints? Mujila, mujila, ngeyo.